Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, on va la consacrer pour expliquer le deuxième chapitre, l'ismizu, l'économie financière. Alors, que veut dire l'économie financière? On va introduire l'économie financière et en quoi consiste l'économie financière ou علاش كندرسوا هاد l'économie financière. L'économie financière, il consiste à étudier comment les agents économiques procèdent à l'allocation des ressources rares dans le temps. veut dire que هاد الاقتصاد اللي هو مالي financière كيدرس لينا كيفاش هاد الفاعل الاقتصادي il procède l'allocation ديال les ressources rares يعني تخصيص الموارد النادرة dans le temps. وهاد la notion du temps il nous renvoie à deux points essentiels. اول point اللي هما تيقول لك بان les décisions financières ils sont étalées dans le temps يعني بلي دوك القرارات المالية ils sont étalés dans le temps يعني على حسب الوقت. Deuxième point, les recettes et les dépenses ne sont généralement pas connues à l'avance et avec précision. يعني حنا ما كنكونوش عارفين فين شنو غادي نديرو شنو هما لي ديبونس ديالنا شنو هما لي زانفيستيسمون ديالنا شنو هما لي ريسيت ديالنا واش غيدخلونا فلوس ولا ما غيدخلوناش فلوس واش حنا on va dépenser مثلا في واحد l'investissement ولا لا. هضرنا على l'économie financière. Mais que veut dire la finance? La finance est l'ensemble des activités qui rendent possible et organisent le financement des agents économiques ayant des besoins des capitaux, الناس اللي محتاجين أنهم يكون عندهم فلوس بحال مثلا les entreprises ou les États par les agents économiques ayant des surplus ou les agents économiques qui ont des surplus يعني عندهم فلوس زايدة هما تيكونوا les ménages épargnants, c'est-à-dire ce sont des agents qui ont des capacités de financement. En d'autres termes قادرين على انهم يمولوا راسهم. دونك لا فينانس هي مجموعه من الانشطه اللي كتمكن لي انني اورغانيزي نرتب ولا ننظم داك التمويل ديال الناس اللي عندهم ان besoin de capitaux, c'est-à-dire الناس اللي محتاجين انهم يتفينانساو par les agents qui ont des surplus, c'est-à-dire les agents qui ont une capacité de financement. La finance il s'applique à trois personnes. Premièrement, à ceux qui cherchent le financement, par exemple les entreprises. Et ceux qui cherchent de placer leur argent, ce sont les détenteurs de surplus de capitaux, الناس اللي عندهم فلوس بزاف كيبغيو يبلاصيو l'argent ديالهم مثلا à travers la procuration des emplois financiers, c'est-à-dire كيشريو des emplois financiers بحال مثلا les titres. Troisièmement, la convergence entre deux types d'acteurs اللي هما le marché financier et les institutions financières. Le financement de l'économie le financement de l'économie au niveau macroéconomique et étatique se trace à travers le circuit macroéconomique. L'idée du circuit macroéconomique ou bien l'idée du circuit qui est économique est que le revenu ne sert qu'à être dépensé. يعني إلا كان عندي شي فلوس مثلا دابا مثلا عندي 10 دراهم غادي نمشي نشري بها des biscuits, c'est-à-dire il va être dépensé. On va la dépenser à travers l'achat des biens. Il comporte une partie qui n'est pas affectée à sa destination initiale, les fuites, et des injections. Parmi les conditions de bouclage du circuit économique réel est que l'épargne est égale à l'investissement. داكشي حنايا اللي احتفظنا به كيساوي لنا nos investissements, c'est-à-dire الاستثمارات ديالنا. Donc tout d'abord, on va expliquer d'une manière détaillée que veut dire l'épargne et l'investissement. L'épargne, c'est quoi? C'est une accumulation de patrimoine en valeur qui consiste une fuite au sens où c'est une valeur qui n'est pas toujours réinjectée dans le circuit économique réel. C'est-à-dire il y a واحد المجموعة ديال الفلوس اللي كنجمعوها en valeur bien sûr عندهم واحد القيمة qui consiste une fuite, c'est-à-dire هاد la fuite هادي كتكون hors circuit ما كترينجكتاش في لو circuit حيت هي كتكون خارجة على لو circuit حيت حنايا كنخبيو الفلوس. Donc dans le circuit économique réel, l'épargne il apparaît comme un facteur qui est dépressif, qui va créer une tendance à la surproduction, c'est-à-dire فائض في الإنتاج et donc à la dépression, la chute. بالنسبة l'investissement, le circuit économique réel, il apparaît comme un facteur qui est expansif. Le facteur expansif, il va créer la tendance à la surchauffe et donc à l'inflation. Donc, l'investissement, il s'ajoute au circuit économique réel. Et la question du financement de l'économie ou bien autrement celle de l'affectation de l'épargne à l'investissement. D'une autre manière, l'épargne sert à accumuler du patrimoine en valeur. De ce fait, il existe deux grands types d'accumulation. Le premier type, c'est que l'agent il peut utiliser l'épargne pour acheter des biens et services productifs.
puisque les biens et les services ils sont durables et ils servent à conserver la valeur épargnée. C'est-à-dire كيمكن ليا انني نشري واحد لي بيان et les services داكشي اللي انا احتفظت به، يعني الفلوس اللي خبيتهم كيمكن لي لانني نشري دي بيان اي دي سيرفيس بحال مثلا لي بيان ديكيبون اللي يقدروا مثلا يكون عندهم واحد لا دوغي اللي طويله يجلسوا ليا، وكيمكن لي نحتفظ بديك la valeur اللي انا ديجا épargnيتها. Donc l'agent peut donc financer par son propre épargne، c'est-à-dire l'épargne ديالو ses propres investissements، يمكن له يمول هذاك الشيء، يمول راسو براسو، c'est-à-dire à travers ديك l'épargne اللي هو احتفظ بها يقدر ينفيستي بدوك الفلوس ديالو. Donc il est à la fois offreur et demandeur en tant que besoin des financements، c'est-à-dire الا كان شي واحد مثلا محتاج الفلوس راه غادي يعطيه من son propre épargne. Donc on dit qu'il y a un autofinancement، c'est-à-dire que ديك la personne قادرة على أنها تفينانسي راسها وقادرة على أنها تمول الناس اللي عندهم un besoin de financement. Le deuxième type تيقول لي بأن l'agent il peut utiliser l'épargne pour des emplois financiers، c'est-à-dire أنه يشري ليا واحد les signes de valeur، et هاد les signes de valeur en comptabilité nationale كنسميوهم l'acquisition de créances. Donc il existe de nombreuses sortes de créances، وهاد les sortes de créances نقدروا ناخذوا un exemple ديال les dépôts et les titres. les dépôts هما واحد les placements كنقدروا نحطوهم كنديروا نبلاصيو واحد l'argent ديالنا ou à travers l'acquisition des emplois financiers اللي هما les dépôts et les titres. Donc هنا غتبان لينا la différence entre un investisseur et un placeur. Un investisseur il est toujours en situation d'emprunteur، c'est-à-dire هو اللي كيقترض. En d'autres termes emprunter هي انك تسلف، يعني l'investisseur تيكون في واحد الوضعية ديال واحد كيتسلف. Et investir c'est quoi? C'est acheter du matériel productif. أنا نشري واحد le matériel اللي يكون كيعود ليا بواحد الإنتاجية. Par la suite je vais générer de l'argent et نقدر نرد داك le crédit اللي أنا اقترضته. Le placeur il est toujours en position de prêteur، c'est-à-dire هو اللي كيسلف الناس اللي عندهم un besoin de financement. Placer c'est quoi? C'est acheter des actifs ayant de la valeur، c'est-à-dire نشري واحد les emplois financiers اللي يكون عندهم واحد القيمة، باش مثلا إلا أنا عاود احتاجيت الفلوس غنبيع دوك les titres ou bien les dépôts اللي شريتهم، وديك الساعة غادي يعودوا ليا بواحد le rendement. Une petite remarque qui est très importante que un épargnant est un investisseur، c'est-à-dire هذاك اللي كيحتفظ بالفلوس ديالو وكيخبيهم هو واحد l'investisseur qui investit في الفلوس ديالو. Un financier est un placeur. Celui qui va financer est un placeur. C'est-à-dire هو واحد اللي كيمول هو واحد le placeur كيحط l'argent ديالو في واحد l'emploi financier. Au niveau d'un agent ou d'un secteur, 3 cas sont possibles. Le premier cas, l'investissement est inférieur à l'épargne. C'est-à-dire que la dépense ديالي اللي استثمرت صغر من l'épargne ديالي، c'est-à-dire صغر من داك الريفوني ديالي. غادي نشوف واش الريفوني ديالي غيكفيني باش انني نستثمر pour que je dépense، واش غادي يكفيني لانني نستثمر في داك لو بروجي ولا ما غاديش يكفيني. Dans ce cas l'agent il possède واحد la capacité de financement. علاش؟ حيت شنو la capacité de financement نقدروا نعبروا عليها à travers une relation اللي هي l'épargne moins l'investissement. Donc هنايا هاد l'agent c'est un placeur في هاد الوضعيه هادي حيت il a une capacité de financement، قادر على انه يمول راسو براسو. علاش؟ حيت l'épargne ديالو كثر من l'investissement، وهنايا l'investissement صغر من l'épargne هو هذاك. Donc la dépense صغر من le revenu. Donc هاد l'agent qui a une capacité de financement il va chercher واحد les emplois financiers، غادي يقلب ليا على des emplois financiers اللي يقدر يشريهم، بحال مثلا l'acquisition d'actifs financiers، مثلا يشري ليا l'actif financier بحال les titres et les dépôts plutôt que des ressources، plutôt que يحتفظ مثلا غير على ديك l'épargne بقى غير épargner ça vaut pas le coup. بالنسبة le deuxième cas l'investissement est supérieur à l'épargne، c'est-à-dire que la dépense عندي هنايا كبيرة من le revenu. Dans ce cas l'agent a un besoin de financement ou le besoin de financement هو l'investissement moins l'épargne. L'agent في هذا le cas هذا est un investisseur. Les ressources financières que parvient à se procurer l'agent dans cette situation doivent alors avoir une valeur supérieure à leur emploi financier. Le troisième cas كاين عندي واحد l'égalité ما بين l'épargne et l'investissement، c'est-à-dire ما بين la dépense et le revenu. Donc في هذا le cas il n'y a ni besoin ni capacité de financement، يعني ما غنحتاج le financement، ما غنحتاج ان شي واحد يمولني وما غنحتاج يكون عندي الفلوس بزاف باش نقدر نمول راسي. Donc dans ce cas-là il n'y a pas un problème de financement.
À travers le schéma suivant, غادي نتعرفوا على les modalités de financement. Alors le financement كينقسم ليا جوج financement interne et financement externe. بالنسبة le financement interne هو l'autofinancement, c'est-à-dire un agent qui est capable à se financer lui-même, qui a une capacité de financement et à financer d'autres gens اللي هما les agents qui ont un besoin de financement. هذا هو le financement interne اللي كنعبروا عليه l'autofinancement. بالنسبة le financement externe كينقسم ليا لجوج un financement externe direct et un financement externe indirect. بالنسبة للفينانسمون externe direct كيكونوا فيه les actions et les obligations, c'est-à-dire هنا كنديروا l'acquisition ديال les valeurs ou bien les titres. Deuxième financement اللي هو le financement externe indirect. هنا كتكون عندي واحد l'intermédiation, وهاد l'intermédiation اللي هي la banque avec création monétaire et non monétaire. فاش كنهضروا على الفينانسمون اكسترن ديريكت كنهضروا على ليكونومي دو مارشي كيكونوا لي زاكسيون اي لي زوبليغاسيون. فاش كنهضروا على لو فينانسمون اكسترن انديريكت كنهضروا على اون ايكونومي دونديتمون. دونك هاد ليتاب غادي نديرو ان رابيل على لي سفير ايكونوميك. غادي نبداو اولا بسفير ريال. سفير مونيتير هو لو سفير تاني. سفير تالت هو سفير فينانسيير. اول سفير اللي هو سفير ريال il porte sur les échanges marchands des biens et services. يعني كندرسوا المبادلات qui sont marchands des biens et des services, c'est-à-dire on va regrouper l'ensemble des activités de production, d'emploi, d'investissement et de consommation, bien sûr هادشي كامل en contrepartie d'une quantité déterminée de monnaie. بالنسبة للسفير monétaire, il présente les flux monétaires dans les échanges et il porte aussi sur les mécanismes de création monétaire et de ceux de sa mise en circulation et de son contrôle. C'est-à-dire هنا كندرسوا les mécanismes de création monétaire. الآلية كيفاش كدار تكريا ليا واحد لا موني وكيفاش كدار دور ليا تسيركولي ليا في البلاد وكيفاش كنديروا نكونتروليوها. Le sphère financière اللي هو sphère ثالث il porte sur les dettes et les créances. وهاد le système financier غادي يكون la base ديال le troisième chapitre Inch'Allah. Il repose sur un système financier qui permet aux agents économiques qui épargnent اللي كنقولوا عليهم هما les agents qui ont une capacité de financement de transférer donc les fonds ديالهم vers les agents économiques qui souhaitent emprunter اللي هما les agents économiques qui ont besoin de financement. علاش حيت la dépense ديالهم il dépasse le revenu. Donc on va prendre un exemple باش نفرقوا ما بين l'autofinancement et le besoin de financement. Supposons que هنايا عندي un agent qui a une idée de projet. Donc, deux cas sont possibles. Soit il va s'autofinancer, c'est-à-dire il a une capacité de financement, soit il n'a pas de financement et il a un besoin de financement. L'autofinancement veut dire que dès que l'agent a de l'épargne pour se financer ou bien pour financer son projet. وهنا la dépense ديالو كتكون صغر من le revenu. هاد le financement كيتسمى ليا le financement interne. Le deuxième agent, c'est un agent qui a un besoin de financement, c'est-à-dire la dépense ديالو كتكون supérieure à leur revenu. وهنا كنقولوا بأنه c'est un financement externe. Donc le cas précédent هضرنا على الفينانسمون interne, قلنا بأنه il s'agit d'un autofinancement. دابا غادي نهضروا على le financement externe direct. Tout d'abord, on va commencer par la finance indirecte externe. Donc, à travers le schéma suivant, il y a deux agents économiques. Il y a un agent qui a un besoin de financement et un agent qui a une capacité de financement. بالنسبة l'agent qui a un besoin de financement, عنده جوج ديال التسميات. عنده agent qui a besoin de financement et un emprunteur, c'est-à-dire هو اللي كيبغي يتسلف. بحال مثلا les entreprises et les États. بالنسبة l'agent qui a une capacité de financement, à savoir le prêteur, quand par exemple un ménage, il peut recourir à la banque pour faire placer son argent, c'est-à-dire pour déposer son argent et obtenir des emplois financiers. Donc comment se passe l'opération? Donc les agents qui ont un besoin de financement, ils vont obtenir les fonds nécessaires pour financer les projets ديالهم.
ولكن فين غادي يمشيو يتادريساو عند l'intermédiaire financier وهاد l'intermédiaire financier n'est rien que la banque. هاد l'intermédiaire financier ou bien la banque, il va collecter donc les fonds auprès des agents économiques qui ont une capacité de financement, en l'occurrence les prêteurs, et il va donc transformer leurs dépôts en crédit, c'est-à-dire donc les dépôts ديالهم اللي يحطوها en crédit les autres personnes qui ont besoin de financement. C'est-à-dire donc les prêteurs راه كيحطوا qui déposaient الفلوس ديالهم en contrepartie la banque شنو كدير ليا كتشد ديك l'argent ou كتعطيها comme crédit un agent qui a un besoin de financement ou bien un emprunteur. La banque peut jouer le rôle d'un intermédiaire financier. Il peut prendre deux formes, soit un placement monétaire, soit un placement non monétaire. بالنسبة le placement monétaire, l'acte initial dans ce type d'opération, il correspond à un crédit. Et qui demande à les crédits, ce sont les agents qui ont un besoin de financement. Donc, faites le type d'opération كنقولوا بأن les crédits qui font les dépôts. بالنسبة le deuxième type, c'est le placement non monétaire. L'acte initial fait le type d'opération, il correspond à un dépôt. علاش حيت l'agent qui a une capacité de financement كيجي يحط فلوسو في la banque اللي هي l'intermédiaire financier. Donc fait le type d'opération كنقولوا بأن les crédits qui font les dépôts qui font les crédits. Donc, imaginons par exemple un agent qui a un besoin de financement qui يمشي عند la banque ديالو باش انه يديموندي واحد الكريدي باش يفينونسي واحد البروجي ديالو. دونك لا بانك كتعطيلو ديك الفلوس اللي حطا شكون اللي حطا داك لاجون qui a une capacité de financement ou finalement ديك l'argent اللي حطها داك لاجون qui a une capacité de financement كتعطى comme crédit l'agent qui a un besoin de financement. Donc, هادشي بلا ما la banque انها تكري ليا واحد la nouvelle monnaie. Donc, de ce fait, il n'est qu'une seule transformation en crédit. C'est-à-dire تنديرو une seule transformation en crédit. يعني les dépôts كيتحولوا ليا لواحد les crédits. هادشي علاش قلنا les dépôts qui font les crédits. La question qui se pose, comment se fait ces transformations? Tout d'abord, la banque il va collecter donc les fonds, c'est-à-dire réduire donc les fonds auprès des placeurs. En contrepartie, ils vont obtenir l'ouverture du compte de dépôt auprès de l'intermédiaire financier. C'est-à-dire donc les agents ou les placeurs qui ont une capacité de financement, غادي يفتحوا واحد les comptes de dépôt عند la banque. Et la banque, il va transformer donc les actifs monétaires secondaires peu liquides qui sont détenus par les placeurs en actifs monétaires qui est primaire et liquide et qui est demandé aussi par les emprunteurs, c'est-à-dire الناس اللي كيبغيو يتسلفوا. Alors un actif liquide veut dire quoi? Lorsqu'il est transformé facilement et immédiatement en actif réel, بحال les biens et les services. Notez bien que l'actif monétaire veut dire que tout simplement, c'est la monnaie plus la monnaie qui est scripturale, c'est-à-dire la monnaie fiduciaire plus la monnaie scripturale. Le deuxième schéma, la banque ou bien l'intermédiaire financier, il va transformer donc les actifs financiers primaires peu liquides, c'est-à-dire donc les actifs financiers qui sont primaires peu liquides, qui sont émis par les emprunteurs en actifs financiers secondaires liquides, grâce au dépôt des épargnants, les agents qui ont une capacité de financement qui serait demandée par les placeurs. Un titre, c'est quoi? C'est un actif financier qui matérialise l'engagement d'un agent qui a un besoin de financement, l'emprunteur envers l'agent qui a la capacité de financement, c'est-à-dire qu'il peut financer qui aussi un prêteur et un placeur. Alors le prêteur ou bien l'agent qui a une capacité de financement, il cherche toujours à ce que son placement réunisse trois critères, les signes de valeur. أول signe هو la solvabilité كيشوفوا واش داك l'emprunteur واش قادر على انه يغombourser les dettes ديالو فواحد la durée déterminée envers داك le prêteur. Dernier critère اللي هو la liquidité. La liquidité il correspond à la possibilité pour les placeurs de récupérer son argent quand ils souhaitent sans effet majeur sur les prix. Troisième critère c'est la rentabilité et il correspond à la récupération de l'argent majoré par les intérêts, c'est-à-dire أنني نسترجع دوك الفلوس ديالي زائد les intérêts. Donc هذا c'est un schéma récapitulatif على la finance directe et indirecte. Donc, la finance directe, les agents à besoin de financement peuvent directement obtenir le financement qu'ils cherchent auprès des épargnants, c'est-à-dire auprès des agents qui ont une capacité de financement à travers la confrontation directe entre eux sur le marché financier. Et le cas de la finance intermédiaire, c'est-à-dire la finance indirecte, la banque il collecte les fonds auprès des épargnants et les transforme en crédit. كتحولهم ليا لواحد les crédits
qui vont profiter les emprunteurs. Et donc finalement, les emprunteurs, mais qui affoulièchent les prêteurs, bien sûr. Donc, بالنسبة la rencontre qui est indirecte, la rencontre ne se fait pas بحال la finance qui est directe, زعما كنقدروا على أننا نشوفوهم et tout. La banque, il fait l'interface entre les deux agents, ceux qui a capacité de financement et ceux qui a un besoin de financement. ماشي بحال la finance directe, نقدروا نديروا ديك la rencontre entre un agent qui a un besoin de financement et entre un agent qui a une capacité de financement. Toujours la finance directe, on va se poser la question. Comment les agents à besoin de financement peuvent-ils se financer sur le marché financier? C'est-à-dire كيفاش كيديروا يمولوا راسهم في le marché financier. Donc, les agents à besoin de financement, à savoir les emprunteurs, ils vont émettre les titres. غادي يديروا ليا l'émission ديال les titres, غيصنعوا ليا les titres. وهاد les titres هادو هما les actifs financiers qui ont de la valeur nominale et qui matérialisent l'engagement d'un investisseur envers l'épargnant qui a déjà acheté les titres. Donc, comment ces titres sont-ils émis? كيفاش تداروا تنتجوا ليا؟ Un titre, tout d'abord, il est émis sur le marché primaire. Ou le marché primaire, c'est un marché de neuf où les titres sont émis pour la première fois. Le deuxième titre, c'est le marché secondaire, c'est-à-dire seuls les titres négociables sont échangés sur le marché secondaire ou bien un marché de l'occasion sur lequel les titres y sont échangés. Donc, le financement direct, il est généralement effectué sur les marchés financiers de valeur mobilière. Alors, que veut dire la valeur mobilière? La valeur mobilière, il y a le titre qui est négociable et représentatif d'une créance, à savoir l'obligation, ou d'un droit de propriété, à savoir l'action. Une action, c'est quoi? C'est un titre de propriété négociable d'une fraction du capital d'une société qui confère à son détenteur un certain nombre de droits. 3 droits. Droit administratif, financier et patrimonial. Dans le dernier slide, غادي نديرو la différence entre une action et une obligation. Une action, c'est une fraction du capital, tandis une obligation, c'est une fraction d'un emprunt. Une action, c'est un titre de propriété négociable et il donne droit aux dividendes. Une obligation, c'est un titre de créance négociable et il donne droit aux intérêts. Pour conclure ces chapitres, 2 points essentiels à retenir. Le premier, c'est le besoin de financement. Le besoin de financement, on peut trouver souvent les entreprises qui ont besoin de financement. Et l'épargne ديالهم كتكون inférieure aux investissements qu'ils tentent à réaliser. Le deuxième point, c'est la capacité de financement. Ce sont souvent les ménages qui ont une capacité de financement. علاش حيت l'épargne ديالهم كتكون supérieure la dépense ديالهم qu'ils veulent réaliser اللي باغيين يحققوا. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات. Au plaisir de travailler ensemble. Rendez-vous au prochain chapitre qui sera le dernier chapitre, Inch'Allah, concernant l'économie monétaire et financière.